Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Débutons dès maintenant l'épisode numéro 4, la formation des trous noirs. Donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet à partir de maintenant. Les trous noirs, ces entités cosmiques fascinantes, représentent l'ultime stade évolutif de certaines étoiles massives. Leur formation est le résultat d'un processus complexe et extrêmement puissant, marqué par l'épuisement du carburant nucléaire de l'étoile et souvent couronné par l'éclat spectaculaire d'une supernova. Ce processus illustre magnifiquement la puissance et la subtilité des forces à l'œuvre dans l'univers. L'épuisement du carburant nucléaire. Au cœur d'une étoile massive, des réactions nucléaires fusionnent l'hydrogène en hélium, puis progressivement en éléments de plus en plus lourds, jusqu'au fer, dans les cas les plus extrêmes. Ce processus de fusion nucléaire libère une énergie colossale qui contrebalance la gravité et maintient l'étoile stable. Cependant, lorsque l'étoile a converti une part suffisante de son hydrogène et de ses autres éléments en produits plus lourds, la production d'énergie par fusion diminue progressivement. Finalement, l'étoile ne peut plus générer de pression nécessaire pour s'opposer à sa propre gravité. La supernova, une explosion stellaire. À ce stade, pour certaines étoiles massives, le cœur devient instable et se contracte sous son propre poids. Les couches extérieures de l'étoile, quant à elles, sont éjectées dans une explosion cataclysmique connue sous le nom de supernova. Ce phénomène extrêmement lumineux peut brièvement outrepasser la luminosité combinée de toute une galaxie, rendant la supernova visible à des distances cosmiques. L'effondrement gravitationnel et la formation du trou noir. Après l'explosion de la supernova, si le résidu central de l'étoile possède une masse suffisante, donc typiquement plus de 3 fois la masse du Soleil, la force de gravité l'emporte sur toutes les autres forces de pression qui pourraient s'y opposer, comme la pression, la dégénérescence des électrons ou des neutrons. Le cœur continue alors de s'effondrer jusqu'à ce qu'il atteigne une densité telle que la vitesse de libération à sa surface dépasse la vitesse de la lumière. À ce stade, aucune information, y compris la lumière, ne peut s'échapper de l'attraction gravitationnelle du cœur, formant ainsi un trou noir. Le trou noir nouvellement formé est entouré par une région frontalière invisible, appelée l'horizon des événements. Tout objet aux radiations franchissant cet horizon est irrévocablement capturé par le trou noir, ajoutant à sa masse et à son influence gravitationnelle. La formation d'un trou noir à partir des restes d'une étoile massive constitue l'un des phénomènes les plus spectaculaires et les plus extrêmes de l'astrophysique. Ce processus, qui commence par l'épuisement du carburant nucléaire de l'étoile et se termine par l'effondrement gravitationnel de son cœur, illustre de manière frappante la dualité entre la fin de vie d'une étoile et la naissance d'une des entités les plus mystérieuses de l'univers. Les trous noirs constituent et continuent de défier notre compréhension et constituent effectivement une énigme majeure, qui représente à la fois un horizon ultime de la connaissance et une frontière fascinante de la recherche cosmologique. Maintenant, nous allons voir un peu les éléments clés d'un trou noir, pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc nous avons l'horizon des événements. L'horizon des événements est un concept fondamental dans l'étude des trous noirs, représentant la limite cosmique au-delà de laquelle aucun signal, aucune particule, pas même la lumière, ne peut s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'un trou noir. Cette frontière invisible délimite une région de l'espace où les lois de la physique telles que nous les connaissons atteignent un seuil de non-retour. Définition
ensemble et les implications physiques que cela pourrait engendrer. Dans le cadre de la relativité générale, l'horizon des événements est décrit comme la surface de démarcation entourant un trou noir. À cette limite, la vitesse nécessaire pour s'échapper de la gravité du trou noir équivaut à la vitesse de la lumière dans le vide, soit environ 299 792 km par seconde. À l'intérieur de cette frontière, le champ gravitationnel est si intense que toutes les trajectoires possibles d'un objet ou d'une particule de lumière, qu'on appelle photon, sont courbées de manière à retomber vers la singularité centrale, le point de densité infinie au cœur du trou noir. Parlons aussi des observations et des caractérisations. Bien que l'horizon des événements soit par définition invisible, les astronomes peuvent inférer, on va dire, son existence et ses propriétés à travers l'observation des effets gravitationnels sur la matière environnante. Par exemple, lorsqu'une étoile ou un nuage de gaz s'approche suffisamment d'un trou noir, une partie de cette matière est capturée et accélérée à des vitesses extrêmes, chauffant considérablement et émettant de puissants rayonnements X avant de franchir l'horizon des événements. Et ces phénomènes, observables avec des instruments spécialisés, fournissent des indices précieux sur la localisation et les caractéristiques de l'horizon des événements. La signification en astrophysique. L'horizon des événements, donc, joue un rôle crucial dans notre compréhension des trous noirs et de leur impact sur l'environnement cosmique. Il représente une limite conceptuelle et physique qui défie notre compréhension de l'univers. Les modèles théoriques et les observations de l'horizon des événements permettent aux scientifiques d'explorer les limites de la théorie de la gravitation, de la mécanique quantique et de la nature de l'espace-temps lui-même. Autrement dit, l'horizon des événements d'un trou noir incarne l'une des frontières les plus énigmatiques de la physique moderne. Il soulève des questions fondamentales sur la nature de la réalité, le destin de l'univers et la possibilité d'existence et de phénomènes au-delà de notre compréhension actuelle. En étudiant cette frontière ultime, les astronomes et les physiciens continuent de pousser les limites de la science, explorant non seulement ce qui se trouve au cœur des trous noirs, mais aussi les lois fondamentales qui régissent tout l'univers. Nous avons aussi la singularité. La notion de singularité au cœur d'un trou noir représente l'un des concepts les plus énigmatiques et fascinants en astrophysique. Elle désigne une région où les prédictions de la physique classique, et plus précisément de la relativité générale, aboutissent à des conditions physiques extrêmes qui dépassent notre compréhension actuelle de l'univers. Définissons la singularité. Dans le contexte d'un trou noir, la singularité peut être décrite comme un point de densité matérielle théoriquement infini. À cet endroit précis, la matière est comprimée dans un espace de volume nul, soit zéro, ce qui conduit à une densité infinie. Cette caractéristique implique que la gravité en ce point est extrêmement forte, si bien que les notions habituelles d'espace et de temps cessent de s'appliquer de manière conventionnelle. Quelles sont ces implications en physique ? Eh bien, la présence d'une singularité au sein d'un trou noir soulève plusieurs défis pour la physique théorique. Selon la relativité d'Albert Einstein, la singularité marque un point où les courbures de l'espace-temps deviennent infinies. Cela signifie que toutes les lois physiques, telles que nous les connaissons, perdent leur validité dans cette région extrême. Les équations qui décrivent le comportement de la matière et de l'énergie ne peuvent être appliquées de manière fiable, conduisant les scientifiques à la frontière de notre compréhension de la physique fondamentale. Les défis de la singularité. La singularité représente un défi majeur pour les théoriciens qui tentent de réconcilier la relativité générale et qui décrivent la gravité à grande échelle, avec bien sûr la mécanique quantique qui régit le comportement des particules à l'échelle subatomique. Ces deux théories fondamentales de la physique semblent incompatibles dans des conditions de singularité. Ce paradoxe a conduit à l'élaboration de théories potentielles telles que la gravité quantique, qui cherchent à fournir un cadre cohérent pour comprendre les singularités et d'autres phénomènes extrêmes. Alors, au-delà de la singularité, y a-t-il une nouvelle physique ?
Eh bien, la recherche d'une théorie unifiée qui pourrait décrire avec précision la nature de la singularité eh bien, est l'un des objectifs les plus ambitieux de la physique contemporaine. Les théories comme les cordes ou la gravité quantique à boucle sont explorées comme des voies possibles pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un trou noir, au-delà de l'horizon des événements et près de la singularité. La singularité au centre d'un trou noir reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. Elle représente non seulement une curiosité théorique, mais aussi un laboratoire cosmique pour tester des limites de notre compréhension de l'univers. Et en étudiant les singularités, les scientifiques espèrent non seulement élucider les secrets des trous noirs, mais également avancer vers une compréhension plus profonde des principes fondamentaux qui régissent la réalité elle-même. Parlons aussi des disques d'accrétion. Le disque d'accrétion est un phénomène astrophysique fascinant associé à l'environnement immédiat de certains trous noirs. Ce processus complexe et extrêmement dynamique joue un rôle crucial dans la manifestation observable des trous noirs, qui permettent aux astronomes de détecter et d'étudier ces objets célestes autrement invisibles. Parlons de sa formation et de sa structure. Le disque d'accrétion se forme lorsque la matière, pouvant être constituée de gaz, de poussière ou même d'étoiles déchiquetées, est capturée par le champ gravitationnel intense d'un trou noir. Au lieu de tomber directement dans le trou noir, cette matière entre en orbite autour de celui-ci en raison de sa quantité de mouvement initial. Sous l'effet de la gravité, cette matière orbitale commence à s'accumuler et à former un disque. La matière dans le disque d'accrétion suit des orbites presque circulaires, mais avec des vitesses orbitales différentes, selon la distance au trou noir. Et les interactions visqueuses entre les différentes parties du disque provoquent un transfert de moment angulaire, permettant à la matière de se rapprocher progressivement du trou noir, tout en convertissant son énergie potentielle gravitationnelle en énergie thermique. Ça crée un échauffement et des émissions de radiation, ce disque d'accrétion. L'échauffement du disque d'accrétion donc résulte principalement de ces frictions visqueuses internes qui augmentent la température à des niveaux extrêmes, souvent de l'ordre de millions de degrés. Et à ces températures, la matière dans le disque émet un large spectre de radiation, allant des ondes radio aux rayons X et gamma, en fonction de la proximité du trou noir et de la densité du disque. Les rayons X sont particulièrement intéressants pour les astronomes car ils indiquent la présence de matière très chaude s'approchant de l'horizon des événements. L'observation de ces rayons X, souvent réalisés par des télescopes spatiaux spécifiques, permettent de détecter les trous noirs actifs et d'étudier les propriétés du disque d'accrétion. Donc ça a une importance en astrophysique, le fait d'observer tout ça et de les étudier, puisque les disques d'accrétion ne sont pas uniquement associés aux trous noirs, ils peuvent également se former autour d'autres objets compacts, comme les étoiles à neutrons et les naines blanches. Cependant, c'est dans le contexte des trous noirs que ces disques révèlent des phénomènes physiques extrêmes, offrant des perspectives uniques sur la nature de la gravité, la mécanique des fluides, en conditions extrêmes et la génération de champs magnétiques puissants. Concluons, le disque d'accrétion représente un laboratoire naturel pour l'étude de la physique dans des conditions extrêmes. Et à travers l'observation et la modélisation de ces disques, les scientifiques peuvent sonder les lois fondamentales de l'univers, améliorant ainsi notre compréhension des trous noirs et de leur impact sur leur environnement cosmique. Voilà, c'était un tout petit peu plus long que d'habitude, mais c'est normal. Je vous prie de m'excuser d'employer des mots un peu techniques, mais j'ai pas vraiment le choix, parce que c'est très difficile de rendre la parole, on va dire, encore plus simplifiée que ça. Ce que j'essaierai de faire à la limite, c'est de vous mettre peut-être plus tard des lexiques ou des petits dicos, mais chacun peut faire ses propres recherches, je suppose, sur Internet. Mais c'est vrai qu'en faisant tous ces articles, parce que j'ai déjà créé pas mal d'épisodes en avance, et c'est très difficile en fait de rendre très simple en fait les mots qui sont utilisés en fait pour décrire ce que c'est un trou noir.
Et je vous cache pas que dans les prochains épisodes, ça va être un peu plus compliqué et il va y avoir beaucoup de choses techniques. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser quand même par avance. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis au prochain épisode. Au revoir.